Bonjour, le thème de mon message s'intitule « Le baptême des enfants est-il possible ?» Le baptême des enfants est-il possible? Par enfant, nous entendons bébé et donc lorsque je parle des enfants, j'inclus les bébés. Donc il s'agit du bébé et de tout enfant qui n'a pas encore atteint la capacité de distinguer le bien et le mal. Et donc, le thème c'est « Le baptême des enfants est-il possible ?» Beaucoup d'entre nous avons été baptisés lorsque nous étions des bébés. Donc, ce qui veut dire qu'on ne se souvient même pas de ce qui s'était passé. On ne se souvient ni de la cérémonie, ni de celui qui nous avait baptisés, ni de ceux qui étaient présents. On était bébés. Et donc, le thème c'est « Le baptême des enfants est-il possible ?» C'est quoi le baptême? Le baptême est un acte par lequel nous passons de la mort à la vie. On va lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 14, il est dit « Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez. Il dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus va donc missionner ses disciples d'aller dans le monde entier, de faire de toutes les nations des disciples. Et ensuite, Jésus va donc dire ceci, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il dit celui qui croira. Donc, nous comprenons que pour être baptisé, on dit celui qui croira, la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. On dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, nous comprenons par les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ que pour être baptisé, il faut d'abord croire. En quoi faut-il croire? Il faut croire en l'œuvre de la croix, en l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée pour nous, afin que Dieu le Père nous accorde son pardon, grâce à l'effusion du sang de son Fils Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Or, un bébé n'est pas capable de croire. Un bébé n'a pas la capacité de distinguer le bien et le mal. Le bébé ne peut pas comprendre l'œuvre de la croix. Ni un bébé, ni un enfant d'une année, ni un enfant de 2 ans, ni un enfant de 3 ans, ni un enfant de 4 ans, ni un enfant de 5 ans, ni un enfant de 6 ans, ni un enfant de 7 ans. Les enfants n'ont pas la capacité de comprendre l'œuvre de la croix et d'y placer leur foi afin d'être sauvés. Donc, pour être baptisé, il faut obligatoirement croire. Parce que se faire baptiser est un acte de foi. Se faire baptiser est un acte qui découle de la décision de celui qui choisit de suivre Jésus. Alors, nous comprenons, grâce aux Écritures, que le baptême des enfants n'est pas utile. Le baptême des enfants n'est pas utile. Jésus n'a pas ordonné de baptiser des bébés. Pourquoi? Parce que les bébés, à cause du fait qu'ils sont incapables de distinguer le bien et le mal, les enfants bénéficient directement de l'œuvre de la croix, à cause de leur innocence. Je recommence. Les enfants bénéficient de manière directe de l'œuvre de la croix à cause
de leur incapacité de distinguer le bien et le mal. Si un enfant meurt, il va directement au ciel. Il va au 3e ciel. Il entre dans le royaume de Dieu. Si un bébé meurt, il va entrer directement dans le royaume de Dieu. Il ne comparaîtra jamais devant le tribunal de Christ. Si un enfant meurt, il ne va jamais comparaître devant le tribunal de Christ. Son innocence lui donne le droit de bénéficier de manière directe de l'œuvre de la croix. Pour mieux le comprendre, on va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1, et on va lire le verset 39. Lorsque Dieu a exécuté un jugement terrible contre son peuple qui s'était rébellé contre lui, son peuple qui avait murmuré, son peuple qui avait refusé de croire en lui dans le désert, lorsque Dieu a mené ce jugement terrible, il avait épargné les enfants. Et en épargnant les enfants, Dieu va s'appuyer sur un critère qui lui avait permis de mettre les enfants à l'abri de ce jugement. Il dira ceci. Ce sont vos enfants dont vous avez prétendu qu'ils deviendraient la proie des ennemis. Vos fils qui, aujourd'hui, ne savent pas encore distinguer le bien du mal, qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai et ils en prendront possession. Donc Dieu va exécuter un jugement contre Israël à cause de son incrédulité dans le désert, parce que lorsque Israël s'est trouvé face à Canaan, il s'est laissé impressionner par la taille des habitants de Canaan, et ils ont vu des villes fortifiées, ils se sont vus faibles, ils ont été incapables de s'appuyer sur l'aide de Dieu pour prendre possession. Ils avaient donc mal parlé. Le Seigneur s'était irrité et en exécutant son jugement, le Seigneur va donc prendre le soin de mettre les enfants à l'abri de ce jugement, et il va s'appuyer sur le fait que ces enfants, ne sachant pas distinguer le bien et le mal, ne sachant pas encore distinguer le bien et le mal, seront à l'abri de ce jugement. C'est pourquoi, lorsque un bébé meurt, ou lorsque un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge où on est capable de comprendre des choses, l'âge où on est capable de prendre des décisions conséquentes, lorsque l'enfant n'a pas encore atteint l'âge où on est capable de distinguer le bien du mal, cet enfant bénéficie de manière automatique de l'œuvre de la croix. Ça veut dire que si un bébé décède, ce bébé ira directement au ciel. Si un enfant qui n'a pas la capacité de distinguer, comme dit le Seigneur, comme il le dit dans le passage que nous avons lu, il dit « Ce sont vos enfants dont vous avez prétendu qu'ils deviendraient la proie des ennemis, vos fils qui aujourd'hui ne savent pas encore distinguer le bien du mal. Ce sont eux qui entreront au pays de Canaan. Ce sont eux qui vont donc prendre possession de Canaan. Dieu les a mis à l'abri du jugement qu'il avait prévu d'exécuter contre Israël. Et donc, la Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ce qui veut dire que si on t'a baptisé lorsque tu étais bébé, ou bien si on t'a baptisé lorsque tu avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsque tu n'étais pas capable de décider par toi-même, lorsque tu n'étais pas capable de distinguer le bien du mal, il faut que tu te fasses encore baptiser. Il faut que tu te fasses baptiser de nouveau. La Bible dit, celui qui croira
et sera baptisé, sera sauvé. Lorsque nous sommes baptisés, parce qu'il faut comprendre que le baptême implique non seulement l'action de croire au préalable, mais nous devons comprendre que le baptême est un passage de la mort à la vie. Le mot baptême, baptisé, dans le grec, qui veut dire baptizo, enfin, le mot grec qui est employé pour baptiser, c'est baptizo. Ça veut dire plonger, ça veut dire immerger, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger. Lorsque l'on est baptisé, on est plongé totalement dans une rivière, dans une piscine, c'est-à-dire qu'on est plongé totalement, soit dans un cours d'eau ou bien dans une rivière. Il faut être totalement plongé. Et donc, lorsque l'on est plongé, l'action d'être plongé représente l'action de mourir et d'être enseveli. Mourir avec Christ et être enseveli avec Christ. Et lorsque l'on sort de l'eau, l'action de sortir correspond à la résurrection, c'est-à-dire à une marche en nouveauté de vie. Le pécheur meurt, celui qui sort, c'est celui qui est juste, celui qui sort, c'est celui qui a été sanctifié. Il sort, c'est celui qui est passé de la mort à la vie. Il est maintenant vivant pour marcher avec Christ, dans la sanctification. Donc, le deuxième élément qu'il faut comprendre, ou la deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pour être baptisé, il faut être totalement immergé. Ce qui veut dire que si, même étant âgé, tu t'es fait baptiser juste en te faisant mouiller la tête, tu dois te faire baptiser de nouveau. Si on t'a juste mouillé la tête, tu dois savoir que ce baptême n'est pas valable. Si on t'a juste mouillé la tête, tu dois savoir que ce baptême-là n'est pas valable. Pourquoi? Parce que baptizo, baptême, le mot baptême qui employé dans le mot baptême qui est employé dans le grec est baptizo. Et le mot baptizo signifie submerger. Ça veut dire plonger. Ça veut dire immerger. Et lorsque Jésus s'est fait baptiser, il s'est fait immerger dans le Jourdain. Allons-y dans Matthieu chapitre 3. On va lire Matthieu chapitre 3. Dit ceci. Dans Matthieu chapitre 3. Va donc dire ceci. Dans Matthieu chapitre 3. La Bible dit ceci. Aussitôt, Matthieu chapitre 3, le verset 16, il est dit, aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Tu entends? On dit aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Jésus sortit de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait été plongé dans l'eau. On dit Jésus sortit de l'eau. Il n'avait pas été simplement mouillé. Non, il avait été plongé dans l'eau. On dit Jésus, on dit aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Donc si, lors de ton baptême, on t'a mouillé la tête, sache que tu n'as pas été baptisé. Tu n'as pas été baptisé, on t'a tout simplement mouillé la tête. Donc, il faut que tu te fasses baptiser de nouveau. On peut encore aller dans Actes chapitre 8. On va voir ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Il est dit ceci. Bon, on peut donc lire,
Actes chapitre 8, je vais commencer à partir du verset 30. Actes chapitre 8. Bon, commençons à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondirent-ils, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter, s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture, semblable à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice qui racontera sa descendance. Car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question. Donc, il faut une compréhension. Donc, ça veut dire que lorsque nous croyons en l'œuvre de la croix, nous devons d'abord comprendre de quoi il s'agit avant de se faire baptiser. Dis, explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question. Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe va donc lui dire ceci, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Tu vois? Donc on ne peut pas baptiser un bébé. Parce que le bébé doit croire. Or, le bébé est incapable, le bébé n'a pas la capacité de croire. Philippe va donc lui dire, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Un enfant qui n'a pas encore atteint la capacité de distinguer le bien du mal ne peut pas se faire baptiser. On dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, on dit quand ils sortirent de l'eau, ça veut dire que Philippe avait immergé ou plongé l'eunuque éthiopien dans l'eau. Baptiso, ce qui veut dire plonger, ce qui veut dire immerger. Donc, si tu t'es fait baptiser lorsque tu étais bébé, il faut que tu te fasses baptiser de nouveau. Pourquoi? Parce que le baptême des enfants n'a pas été ordonné par Jésus. Pour baptiser, il faut croire. Il faut croire en l'œuvre de la croix. Et ensuite décider. Et lorsque l'on se fait baptiser, on doit être totalement immergé. C'est tout ton corps qui est immergé. Pourquoi? Parce que c'est une représentation de mort et sépulture. C'est-à-dire que tu meurs et tu es enterré. Ton vieil homme meurt et il est enterré. C'est qui le vieil homme? Le vieil homme, c'est celui qui vivait dans l'escroquerie, c'est celui qui vivait dans la java, c'est celui qui était dans l'alcool. C'est lui le vieil homme. C'est lui qui doit mourir et être enterré. Et celui qui ressuscite, celui qui sort de l'eau, c'est l'homme nouveau qui marche en nouveauté de vie. Donc, les enfants, les bébés ne doivent pas se faire baptiser. Les petits-enfants qui ne sont pas capables de distinguer le bien du mal ne doivent pas se faire baptiser. Pourquoi? Parce que pour être baptisé, il faut croire. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Un bébé n'a pas la capacité de croire. Un enfant d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans,
de 5 ans n'ont pas la capacité. Ces enfants n'ont pas la capacité de distinguer le bien du mal. Donc, les enfants ne doivent pas se faire baptiser, à moins qu'ils atteignent l'âge où ils sont capables de distinguer le bien du mal, de comprendre l'œuvre de la croix. Que Dieu te bénisse.